Donc, bienvenue à cette section 2 de notre cours, Utile 4 spécialistes, créer, fournir et soutenir. Comme vous pouvez le constater à travers son titre, cette section vous apprendra comment utiliser l'approche Shift Left ou décalage à gauche et comment planifier et gérer les ressources dans le système de valeur des services utiles. Cette section couvre les objectifs 1.2 et 1.3 du syllabus du CDS utile, comme énoncé ici. Objectif 1.2, comprendre comment utiliser l'approche Shift Left. Nous sommes sur du BL2 avec 3 questions à l'examen. Et objectif 1.3, savoir comment planifier et gérer les ressources dans le système de valeur des services utiles. Nous sommes sur du BL3 avec 4 questions prévues pour l'examen. Commençons donc par l'objectif 1.2, comprendre comment utiliser l'approche Shift Left. Nous rappelons que nous sommes sur du niveau de difficulté 2, un niveau de compréhension. Vous êtes donc censé comprendre les concepts qui seront abordés durant cette partie. Commençons par le concept du Shift Left ou décalage à gauche. Le décalage à gauche provient des tests de développement et est dû au fait qu'un besoin découvert lors de l'analyse coûte beaucoup moins cher à satisfaire qu'un besoin découvert juste après la mise en service, et il en va de même pour les défauts constatés. L'idée ici, et vous devez bien le comprendre, est de déplacer les tâches liées à la qualité vers le début de la vie ou du cycle de vie pour permettre une découverte et une résolution précoce et peu coûteuse, telle qu'illustrée sur le graphique. La logique a maintenant évolué vers l'utilisation de la même idée pour améliorer l'efficacité des tâches de soutien. Nous en avons un exemple dans l'automatisation de la réinitialisation des mots de passe, par exemple. La mise en place d'un système automatisé de réinitialisation des mots de passe en libre service permet non seulement de supprimer le travail du service d'assistance et donc de réduire les files d'attente, mais aussi d'améliorer la formation des utilisateurs et de réduire le nombre de réinitialisations nécessaires. Si l'on pousse la logique un peu plus loin, et vous verrez c'est très intéressant, l'approche Shift Left prévient l'utilisation exagérée de l'aide de niveau 2 ou 3, qui sont des ressources beaucoup plus coûteuses que celles du niveau 1. À tel point que si l'on en déplace suffisamment à gauche, les économies réalisées permettront de financer une augmentation des effectifs de l'aide de niveau 1 pour faire face au flux de travail. Mais surtout, le Shift Left implique maintenant l'automatisation et le libre service pour déplacer le travail jusqu'au consommateur. Comme le montre la diapositive suivante, l'introduction du Shift Left nécessite une planification minutieuse. Vous l'avez compris, construire une approche Shift Left demande une planification minutieuse. Elle demande également de la méthode. Cette méthode est exposée ici en 6 étapes clairement définies. La première étape, identifier les opportunités et les objectifs. Il s'agit d'examiner des données qui peuvent parfois provenir de nombreuses sources pour établir le bien fondé de l'approche Shift Left à mettre en place. La deuxième étape, clarifier les coûts et les bénéfices de l'amélioration. Vous devez ici construire le dossier commercial. La troisième étape, définir les cibles. Il faut définir les objectifs en fonction du type de travail et des buts recherchés. La quatrième étape, mettre en place l'initiative d'amélioration. Il faut décider des actions, établir un plan et communiquer avec toutes les parties prenantes. La cinquième étape, progresser de manière itérative avec des retours. Vous êtes habitué à cette étape maintenant. Faites une seule chose à la fois. Franchissez une étape à la fois et révisez à la fin. Et la sixième étape, examinez les résultats. Il s'agit des avantages obtenus, des problèmes rencontrés et des leçons apprises. Abordons à présent le prochain objectif du syllabus, savoir comment planifier et gérer les ressources dans le système de valeur des services. Nous sommes sur du niveau de difficulté 3, qui est un niveau d'application. Vous devez comprendre comment appliquer les concepts qui seront abordés. Les thèmes abordés lorsqu'on parle de planification et de gestion des ressources dans le SVS sont présentés ici à l'écran.
Deux d'entre eux vous sont probablement familiers. Il s'agit des équipes intégrées et collaboratives et des mesures et rapports axés sur le résultat que nous avons examinés dans la section 1 de ce cours. Nous ne reviendrons pas sur les équipes intégrées et collaboratives, tandis que les mesures et rapports axés sur le résultat seront brièvement revus compte tenu de leur importance. Nous parlerons aussi de la gestion des effectifs et des talents et de la culture de l'amélioration continue. Nous commençons donc par la gestion des effectifs et des talents. Dans l'économie actuelle fondée sur le talent, la main-d'œuvre elle-même est sans doute l'actif tangible le plus important de la plupart des organisations. Malgré son importance, cet actif n'est souvent pas soigneusement planifié, mesuré ou même optimisé. Une bonne stratégie de la gestion des effectifs et des talents doit identifier les rôles ainsi que les connaissances, les compétences, les capacités et les attitudes qui leur sont associées, qui permettent à une organisation de fonctionner. La stratégie devrait également aborder les technologies émergentes, le leadership et les changements organisationnels nécessaires pour faire progresser la croissance ainsi que le succès de l'organisation. Afin d'atteindre ces objectifs que nous venons d'énoncer, ITIL 4 propose la pratique de gestion des effectifs et des talents. L'objectif de cette pratique est de s'assurer que l'organisation dispose des bonnes personnes possédant les bonnes compétences et les connaissances appropriées et occupant les bons postes pour soutenir ses objectifs commerciaux, ceux de l'organisation. Cet objectif peut se décliner en 5 points ou en 5 sous-objectifs tels que définis sur la diapositive. Vous noterez que la gestion des effectifs et des talents est un ensemble d'approches spécifiques pour recruter, retenir et développer, ainsi que gérer les employés. La planification de la gestion des effectifs et des talents consiste à comprendre comment les employés peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs commerciaux de l'organisation. Il peut s'agir de déterminer le nombre d'heures de travail nécessaires pour un projet ou alors d'identifier les compétences dont les employés auront besoin pour que l'organisation atteigne ses objectifs et continue à améliorer ses performances. La réussite de la prestation de service exige une compréhension des compétences nécessaires et de la quantité de chaque ressource requise. Vous avez constaté certainement que dans de nombreuses organisations, et c'est peut-être le cas de la vôtre, c'est au bureau de projet d'identifier et de programmer les ressources nécessaires au développement, au test, à la mise en service et au déploiement. Si c'est le cas dans votre organisation, il va donc sans dire que le bureau de projet va jouer un rôle primordial dans la gestion des effectifs et des talents. Dans d'autres organisations, il s'agit d'un rôle qui revient aux ressources humaines, quel que soit le projet. La gestion des effectifs et des talents est donc centralisée au niveau des ressources humaines. Mais quel que soit le cas, nous comprenons qu'il s'agit ici d'une pratique ou d'une capacité clé pour les organisations.